L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sera pur avant de nos sillons. Oui, bonjour, je me présente, Lefebvre Vanessa, secrétaire locale adjointe FO Justice Fleury-Mérogis. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence de plusieurs personnels sur le parvis de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du CP de Fleury-Mérogis, pour soutenir le mouvement suite aux assassinats, même l'exécution de 2 collègues depuis mercredi. Nous avons eu 2 collègues de décédés, donc du coup nous disons stop. Nous avons du coup lancé une mobilisation lundi, mardi et aujourd'hui, du moins mercredi, jeudi et aujourd'hui, pour que le gouvernement comprenne que au niveau de la pénitentiaire, nous avons récupéré des missions qui étaient des missions faites par la gendarmerie et la police. Ceux-ci sont équipés. Nous demandons à ce que nos équipes pénitentiaires qui ont récupéré les missions récupèrent aussi les moyens matériaux qui vont avec. Actuellement, les personnels qui sont sur le terrain, qui sont sur la voie publique, n'ont pas l'autorité qui vont avec les responsabilités, n'ont pas les équipements qui permettent justement d'assurer leur sécurité et n'ont pas de moyens de défense équivalentes à ceux qui se trouvent à l'extérieur qui potentiellement peuvent les agresser en fait. Donc actuellement, nous avons transmis, du moins hier, nous avons transmis au gouvernement plusieurs doléances des différents services PREJ, ENT, ELSP. Ce sont les services de la pénitentiaire qui sont principalement sur la voie publique. Nous avons fait remonter aussi les difficultés que nous rencontrons par rapport au quotidien des surveillants, pas seulement sur la voie publique, puisque du coup nous sommes en manque d'effectifs depuis des années maintenant, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc il y a forcément une répercussion sur l'organisation, la gestion des extractions, la gestion à l'intérieur. De plus, il y a aussi un manque de formation. Parce que mine de rien, il faut du budget pour la formation. Donc nous demandons que les personnels en intérieur et en extérieur, avec des équipements spécifiques, puissent avoir la formation qui aille avec et un recyclage assez constant. Nous avons transmis, après échange avec le ministre, il nous a remis un historique, du moins un détail de ce qu'il avait accepté, ce qu'il pouvait nous donner. Les personnels ont étudié les différentes propositions, ont soumis au ministère d'autres propositions plus adaptées, plus réalistes. Et actuellement, nous attendons du ministère qu'il valide et qu'il signe ces contre-propositions, qu'on puisse enfin lever le blocus. Actuellement, il est difficile de dire qu'il y aura une reconduite ou pas, simplement parce que nos nationaux, nos régionaux sont déjà en pourparlers avec le ministère actuellement. Donc on attend de voir ce que ça donne et puis bien sûr les consignes viennent de plus haut, hein, donc nous exécutons ce qu'on nous demande de faire tout simplement. Donc difficile tout de suite là de vous dire si oui ou non il y a une reconduite ou pas. Ben, en fait là actuellement nous sommes en intersyndical, donc il y a les 3 syndicats de la fonction qui sont représentatifs et qui sont même présents sur le terrain. Au niveau des PREJ, il n'y a pas que Fleury qui a fait remonter une liste de doléances, ce sont des doléances des PREJ sur la nation entière en fait. Donc là certains établissements ont déjà obtenu des solutions et des équipements en conséquence avec des dates et des échéances. Nous en région parisienne on attend la même chose tout simplement. Que certaines doléances qui sont accessibles puissent être appliquées rapidement. Pas un jour, bientôt, sans précision, mais rapidement.